Il a marqué la vie de Nice et des Niçois. Cette semaine, nous consacrons une série de reportages à Jacques Médecin, à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Aujourd'hui, le deuxième épisode explore deux aspects contrastés de sa personnalité et de son action à la mairie de Nice. Jacques Médecin, le bâtisseur, qui avait fait de sa ville une métropole moderne, mais aussi l'architecte du système médecin, clientélisme et affairisme. Olivier Chartier-Delegue et Didier Beaumont. Sous l'ère Jacques Médecin, Nice se couvre de grands chantiers, certains à l'initiative de l'État, comme le contournement autoroutier de la ville, d'autres sous l'impulsion du maire. Couverture du Paillon, musée d'art contemporain, palais des congrès ou le quartier d'affaires de l'Arenas. Monsieur le maire, cette ZAC de l'Arenas, c'est un symbole pour vous? Je crois qu'il faut qu'à l'entrée de Nice, il y ait une réalisation qui soit un peu le résumé de ce qu'est Nice. Haute technologie, bureau, travail, loisirs, détente, science. Bâtisseur à Nice, Jacques Médecin étend aussi en sous-main ses réseaux. Nice Opéra, Nice Communication, Nice Congrès, Association des Amis du maire, des dizaines d'associations paramunicipales quadrillent la ville. Le maire cultive des relais dans tous les milieux de pouvoir. À Nice, le système médecin impose ses règles et ses prix. Toute la ville était piégée par des réseaux. C'est-à-dire que vous étiez architecte, plombier ou électricien, vous arriviez à Nice, tout de suite, les autorités vous connaissent, à l'état civil, et vous étiez invité à un repas d'amis. Et dans ce repas, les Niçois faisaient comprendre à ce monsieur que s'il voulait travailler, et bien travailler, il fallait travailler un peu avec la mairie quand même. Puis savoir faire une facture, peut-être 2, 3, le meilleur jour, et que là, on aurait du travail. À partir de 1977, l'opposition siège au conseil municipal de Nice, jusqu'alors 100% médeciniste. Les élus de gauche dénoncent alors l'un des piliers du système médecin, le clientélisme. Si vous aviez besoin d'un vélo, ils vous donnaient un vélo un peu plus grand. Ils ne vous donnaient pas une voiture, vous voyez ce que je veux dire ? Juste quelque chose qui vous permettait grâce à son système, etc. Et donc, son système clientéliste était fondé là-dessus. C'est-à-dire qu'il satisfaisait les gens, mais pas trop, mais suffisamment pour qu'ils soient un petit peu redevables. Il a un peu la forme caricaturale de ces élus des années 60 et 70, qui pourraient être d'une certaine façon comparés à un Maurice Sarrex à Toulon, un Gaston Defferre à Marseille, des élus qui ont une mainmise sur leur territoire, un territoire qui n'est pas simplement une ville, mais aussi un département, une région, on pourrait dire. Et Jacques Médecin a été celui-là du milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Mais les grands féodaux ne sont pas intouchables. Et bientôt, c'est la justice qui demandera à Jacques Médecin des comptes sur sa gestion très personnelle de la ville de Nice. Le crépuscule est proche. Bravache, Jacques Médecin défie une nouvelle fois le sort. Souvent, les journalistes me disent quel est le système médecin. Eh bien, je peux livrer le secret à mes collègues de la majorité comme de l'opposition. J'ai le courage de mes opinions, je les exprime et ça vous ennuie tous.